Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Une sœur, l'histoire s'est passée précisément à Pointe-Noire, au Gabon. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent quand vous arrivez dans un quartier, soit c'est une femme ou soit c'est un homme qui se fait appeler vraiment Django. Oui, Django tout Django. Voilà, prenez ce qui est bon. Seulement, prenez A ou prenez E. Et voilà comment, lorsqu'elle arrive dans le quartier en question, dans la ville et dans le quartier, il y avait une femme là-bas, là, franchement, dans la cour, tout le monde avait peur d'elle. Il y a cette femme-là, elle venait de l'Afrique de l'Ouest. Précisément, elle était chose à togolaise, béninoise. Mais quand on dit tchat là, elle avait fini avec ça. Un jour, tous les trucs, c'est-à-dire dans la cour seulement là, c'est-à-dire tout le monde avait peur de la dame. Mais elle ne savait pas. Il y a cette dame qui faisait tous ces trucs là, c'était une sorcière. On va quand même écouter l'histoire en question pour mieux comprendre le pour et le quoi que quand vous arrivez dans un quartier, vous arrivez à quelque part et que dans le quartier, on vous dit non que voici le monsieur, lui là, il est bizarre, il est compliqué, il est ceci. Ah, celle-là, elle est bizarre, elle est compliquée, elle est comme ça là. Réfléchissez bien que cette personne a assis ici quelque chose. Cette personne cache quelque chose aussi. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment, on va aller encore tout doucement avec des vidéos. Envoyer des vidéos, on va taper dedans, on va avancer. C'est ça seulement. Voilà l'histoire qui commence. La dame en question, elle était dans Haute-Ville, au Gabon là-bas. Et elle a décidé d'aller dans Haute-Ville, passer au moins plus de 5 ans ou 6 ans là-bas. Et elle décide pour aller au Pointe-Noire. Elle arrive là-bas, franchement, elle cherche maison. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle allait dormir 3 jours à l'hôtel. Vous savez très bien qu'en Afrique, là, lorsque tu as l'argent dans ta main, là, mais s'il dit aujourd'hui, tu vas trouver maison, tu vas trouver maison. S'il dit demain, là, tu vas trouver, c'est-à-dire dans 2 jours, 3 jours, tu vas trouver maison. Ce n'est pas comme en Europe, là-bas, où on dit, il faut aller voir telle personne d'abord au bureau, il faut attendre d'abord, ils vont faire appel, ils vont te téléphoner. C'est-à-dire, et après, chez nous, là, c'est l'argent. Lorsque tu as l'argent, on te dit, tu as l'argent, oui, voyez la clé, prends. Donc, elle a fait 3 ou 2 jours comme ça à l'hôtel et elle a trouvé la maison. Lorsqu'elle trouve la maison, vraiment, elle aimait vraiment la cour. La cour était classe, mais elle ne savait pas qu'il y avait des chichis, des chihuahuas, les chochons. Arrivée là-bas, elle a payé les meubles, les canapés, ce qu'elle pouvait payer vraiment, s'installer. Elle a mis ses bagages, tous ces trucs, elle a mis ça dans la maison. 1 jour passe, 2 jours passent. Elle dit, elle s'est calmée d'abord. Amitié, quand vous arrivez dans un quartier d'abord, vous qui cherchez amitié, il y a des personnes, je ne sais pas si c'est virus. Hein. Moi, en Côte d'Ivoire, je connais un ami là, c'est un petit là. Lui là, quand on dit amitié là, lui là, je ne sais pas si tu marches avec lui, tu vas avoir des problèmes à faire d'amitié. Quand vous arrivez à quelque part, tu le vois ici, il est là-bas, c'est comme ça. Il y a d'autres, je ne sais pas si c'est virus qui fait ça. Ouais. Eux, ils vont se faire voir. Ils vont aller. Non, non, non. Donc, elle, quand elle est arrivée dans le quartier, elle a commencé à regarder l'attitude des gens, le comportement des gens, comment d'autres marchent, comment d'autres font, comment d'autres... C'est-à-dire, elle a commencé à examiner maintenant. Mais de cela, elle a eu un boulot. Elle partait travailler un peu. Elle vient le soir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Quand elle te voit, bonjour, bonsoir, elle rentre chez elle. Il y avait une dame là dans la cour. Quand elle vient la saluer, la dame là ne la répond pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Souvent, quand la femme ne sait pas si elle est heureuse, elle répond. Si elle n'est pas heureuse, elle ne répond pas. Et voilà un jour, un samedi, elle ne partait pas au travail. Elle a vu une dame, elle dit, ah, vraiment, la voisine là, souvent quand elle la salue, elle me répond. Souvent quand elle la salue, elle ne me répond pas. Elle dit, toi, tu as encore une nouvelle ici à cause de ça. C'est là, on appelle la femme Django. Et Django, elle là, dans la cour ici, là, elle mélange tout le monde. Ah oui, elle mélange tout le monde. Elle insulte, c'est là, mais tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens, mais tu vois la maison où tu as pris là. Il y avait une famille ici, là, à cause de celle-là. Eux, ils ont pris des bagages, ils sont partis. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans ça qu'elle a commencé à parler un peu avec des gens à côté, à gauche, à droite. Un peu. Oh, cette femme en question,
elle attendait l'autre là sur la route. Oh, celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit chaque 23 heures à 0 heure, ce que nous on appelle minuit, elle est pris 1 heure du temps, ou souvent 2 heures, et elle dort. Là, quand elle dort comme ça, elle est tranquille. Et voilà, avec le temps qui passe, et le temps qui ont passé, il y a des gens qui disaient non que oui, si les toitures là-bas, les toits de la maison, il y a toujours des bruits. On ne sait même pas si c'est un chat qui est en train de faire ça. Au début, d'autres pensaient que c'était les souris. Mais quand tu vois la cour seulement, la souris même vraiment, il faut être souris vraiment bizarre. C'est-à-dire, souris même des souris, il faut être vraiment souris de souris pour venir embrouiller des gens. La cour est propre, la cour même type. Aïe. Mais on attendait que bruit de souris seulement. Et voilà, un jour, elle aussi, elle dormait, elle a entendu les mêmes bruits. Elle dit, ah, c'est quel chat ça là? Chat là a fait que non, je n'arrive pas à dormir. Oh, demain, je dois aller au travail. C'était un mardi. Elle allait au travail, elle a commencé à piquer le nez. Elle avait sommeil. Elle avait vraiment sommeil. Elle vient, même nuit encore, souris est venue. Je ne sais pas si c'est chat ou si c'est quoi, elle est venue faire bruit là. Elle dit, ah, c'est quoi ça là? Elle a prié d'abord. Lorsqu'elle finit de prier, chat là s'est arrêté, elle a tombé. Elle se réveille, deuxième jour, elle dit à une voisine là-bas que, ah, vraiment, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est moi seul, j'attends que des bruits. Il y a une qui a dit, non, ce n'est pas toi seul. Hein. Nous-mêmes, il dit, on est dans ce quartier ici, là, on est dans cette cour-là, on souffre même. On ne sait même pas d'où viennent ces gens je ne sais pas si c'est souris ou si c'est chat qui fait ça, on ne comprend plus rien. C'est là, la famille. La femme a dit, ah, vraiment, vous avez parlé, j'ai compris. Mais moi-même où je suis là, il vient d'arriver, mais je ne sais même pas ce que je vais faire. Je s'est calmé. Elle a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5. En ce temps, elle parlait avec toutes ces personnes. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la cour. Hein. Mais sauf la dame là, c'est quelques rares fois. Bonjour, bonsoir. Et puis bon, 6 mois ou 7 mois plus tard, maintenant ça va commencer. La jeune dame, elle allait dormir. Voilà, elle voit dans son rêve une petite fille. La petite fille en question, elle voit, c'est un enfant, mais l'enfant a le visage d'un adulte. L'enfant a le visage d'un bébé. Putain. L'enfant a besoin de visage de... Merde. L'enfant a visage... Mon doigt. L'enfant a visage d'une grande personne. Merde. Mon doigt, excusez-moi. Ah, merde. Ah, Seigneur. L'enfant a visage d'une grande personne. Donc, dans son rêve, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle voit, même si on dit non que oui, tu es né même là, c'est pas comme ça. Aïe. Elle voit le visage. Elle voit que c'est un petit garçon, mais visage même ressemble pour une femme. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et l'enfant a dit non que oui, je suis venu te voir. Elle dit, tu es venu me voir pourquoi? Non, je suis venu te voir, laisse-moi la place, je vais m'asseoir. Elle dit, non, tu es venu faire quoi? Ce que tu es venu faire là, tu me dis, et je vais te donner la place. L'enfant dit non, que je suis venu te voir. Elle dit non, ce que tu es venu me dire là, c'est que tu peux t'arrêter, puis tu vas me dire. Donc, dans ça, et tout d'un coup, elle parlait avec l'enfant dans son rêve, et elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille, c'est là maintenant, elle se rappelle du visage de la dame en question, qui est dans la cour, on dit, je ne sais pas si c'est vampire ou si c'est quoi là. Elle dit, mais c'est quel sommeil ça là, c'est quel rêve bizarre là. Elle n'a rien dit, elle est partie au travail. Le soir, elle vient encore. Pareil. Cet enfant-là venait toujours. Non, je vais te parler. Elle dit non, ce que tu veux me dire là. Où tu t'es arrêté là, tu peux me parler. L'enfant-là dit non, donne-moi la place d'abord. Et c'est dans ça là, à chaque fois qu'elle dort, plus de 4 fois, elle a rêvé à cet enfant-là, pendant 4 fois. C'est les mêmes choses que elle aussi a dit à l'enfant aussi répond. 5e fois maintenant, là, mais c'est gâté. 5e fois là, elle dormait comme ça. Voilà une personne
qui est rentrée, une jeune dame qui est rentrée dans sa maison. Elle voulait se lever dans son rêve, comme ça elle était couchée, hein, mais elle voulait se lever. Et voilà, l'esprit, tu lui dis non que, faut te coucher, faut regarder. Et elle a regardé, et voilà la jeune dame qui rentre dans sa maison. Tu commences à rentrer dans sa chambre. Oh, elle voyait la dame ne la voyait pas. Elle fouille dans ses placards, elle fouille dans ses trucs, elle met des poudres, elle rentre dans sa cuisine, elle fait ses choses. Elle la regardait comme ça, elle la suivait de près. Et tout d'un coup, l'esprit a dit non, qu'il est temps maintenant de te lever. Elle s'est levée et dit, mais tu fais quoi là? La dame là l'a regardé. Elle dit, qui t'a envoyé dans cette maison-là? La dame l'a dit, non, personne ne suis venu comme ça, la porte n'était pas fermée. Elle dit, non. À chaque fois que quand je dors, je viens me coucher là, je ferme la porte. Mais qui t'a donné la clé? Elle dit, elle n'a pas la clé. La dame dit, non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Et voilà, l'esprit lui a dit, non, qu'il faut prendre quelque chose, tu vas la taper. Et elle aussi, elle a pris boire des placalés. Vous connaissez ceux qui ne connaissent pas placalés, tapioca là, ce qu'on prend pour faire tapioca là, elle a pris ça. Taper la dame, taper la jeune fille là, jusqu'à la jeune fille là même là. Non, la jeune fille là même, tout son corps était rempli de sang. Taper sur son cou, taper ses pieds, taper ses mains, ses corps, tout ça, la tête même là. Tout ça là, elle a tapé, elle boit des placalés. Et l'esprit a dit non que oui, il faut la laisser. Elle dit non que oui, je vais la tuer. Non, je vais la tuer. Et c'est dans ça là. Jusqu'à elle a tapé la dame. La dame est tombée. Lorsque la dame tombe, et elle a appelé, dans le rêve maintenant, elle appelle ses voisines. Pardonnez, venez m'aider. Et tout d'un coup, elle se réveille et dit, c'est quel rêve ça là? Elle se lève, elle part au travail. Là, c'était vendredi. Même vendredi, elle vient, n'a pas vu la voisine en question. Samedi, pareil. Dimanche, pareil. Plus de 4 jours. Lundi, maintenant, tout le monde a commencé à s'inquiéter maintenant dans la cour. La voisine a déménagé, ou la voisine est partie en voyage, on ne comprend pas. Mais si elle est partie en voyage, quand même, elle pourrait dire à une personne dans cette cour-là. Ils ont appelé le protège de la cour en question. Vraiment, cette voisine-là, nous, on ne la voit pas. Lui aussi dit non, qu'elle ne m'a rien dit. Et c'est là, lundi, ils sont allés, ils ont toqué la porte, personne ne répond. Il y a d'autres qui ont défoncé la porte. Et voilà la dame qui est en train d'agoniser. On dit, mais il y a quel problème? Tu es malade depuis que tu es ici. Elle dit, oui, je vais mourir. On dit, mais comment ça? Et ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont fait les traitements, ils ont fait ce que les docteurs pouvaient faire. Et ils l'ont amené à la maison. Et elle a décidé de dire non, que vraiment, elle a l'argent. Si on peut vraiment la mettre dans la voiture, et ils vont la mener dans son pays qui est le Bénin. Et il y a une voisine qui a pris la décision pour l'accompagner jusqu'au Bénin. Et la voisine a laissé, la voisine s'est retournée. On dit 3 mois plus tard, la dame s'est retournée. Son retour seulement, c'était fatal. Aïe. Le retour de cette dame-là, non, là, c'était gâté. La jeune fille dit non que, elle a vu la dame là, la dame est venue se venger, elle a pris sa route, elle dit, Seigneur, il préfère aller chercher maison en même temps. Elle a pris ses clics, elle est allée chercher maison, elle est partie. Lorsqu'elle part, elle est la dame en question, quand elle se voit dehors là-bas, elle dit, toi là, tu es une sorcière. Tu as failli me tuer, non? Tu m'as tapé. Donc dit, mais attends, celle-là, elle est folle ou elle a quel problème? Toi, tu étais malade ici, là, à quel moment celle-là pouvait te taper? Elle dit, non, celle-là m'a tapé. On dit, mais comment elle t'a tapé? Elle ne peut pas parler. Oh, c'est le spirituel qui est là. Si tu ne connais pas et tu veux te jouer au crabe, dis-toi que c'est les êtres humains qui vont te manger comme ça, assez de bruit dans leur bouche. Ça veut dire quoi? Si, quand vous arrivez dans un quartier, et que vous voyez, il y a des personnes aussi, il y a des femmes ou il y a des hommes aussi qui ont fini RFI. Eux, ils vont tout te dire. C'est eux qui connaissent la vie privée des gens. Mais eux, là, les vies, là. Eux, les vies seulement, là. Non, eux, ils s'en foutent de leur vie. Mais si c'est pour fouiller dans la vie des gens, là, non, on peut leur donner drapeau. On peut tout leur donner. Si c'est pour fouiller dans la vie privée des gens, là, non. Il y a d'autres, là. Eux, ils sont number one. Donc, voilà comment. Méfiez-vous quand vous arrivez dans un quartier, parce que vous ne connaissez pas les rouages
ce quartier. Quand vous arrivez dans un quartier, reste calme, mon frère. Même si tu aimes, c'est-à-dire si tu es quelqu'un, tu bouges trop, tu aimes vraiment parler à des gens, tu aimes faire des amitiés, là, fais attention, calme-toi d'abord. Et regarde, même on peut te dire, ah, lui là même, il ne parle pas à quelqu'un, bonjour, bonsoir. Ah, voisin, bonjour, bonsoir. Ah, voisine, bonjour, bonsoir. Et puis tu restes dans ton coin. Tu fais tes mouvements, tout. C'est-à-dire tu fais tes mouvements un peu, un peu. C'est eux-mêmes là qui vont venir te dire, ah, telle personne n'est pas bien, telle personne n'est pas bonne, telle personne est bonne, telle personne n'est pas bonne, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. C'est eux-mêmes. Mais si tu es pressé pour dire, ah, il vient d'arriver dans un nouveau quartier, donc amitié là, il fait un truc tu es en train de te mettre dans un problème. Maman, tu es en train de te mettre dans les sérieux problèmes. Problème ça là, c'est toi si tu vas lire l'heure pour ça. Oui. Problème ça là, c'est toi si tu vas lire l'heure. Donc la famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.